Une fois de plus, il brandit donc la menace qui effraie les Occidentaux. Dans son discours à la nation, le président russe Vladimir Poutine évoque le recours à l'arme nucléaire et le risque d'un conflit majeur. Un président qui, une fois encore, met en garde les pays membres de l'OTAN. Benoît Feith. Dans un discours fleuve de près de 2 heures aux accents de campagne électorale, Vladimir Poutine a longuement évoqué ses projets pour l'avenir de la Russie. Mais il a aussi évoqué la guerre en Ukraine, qu'il qualifie toujours d'opération militaire spéciale. Il a ainsi rendu hommage aux soldats tombés au front et rappelé à l'Occident le risque de guerre nucléaire en cas d'intervention directe de l'OTAN en Ukraine. Nous aussi, nous avons des armes qui peuvent frapper des cibles dans leur territoire. Et ils devraient comprendre que ce qu'ils font pour l'instant, en essayant d'effrayer le monde entier, amène le risque d'un conflit avec des armes nucléaires. Ce qui signifie la destruction de la civilisation. Ils ne le comprennent pas ou quoi? Des propos en réponse aux déclarations d'Emmanuel Macron, qui a déclaré cette semaine laisser la porte ouverte à une intervention de l'OTAN au sol en Ukraine. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Une annonce qui n'a pas suscité grand enthousiasme auprès des autres États membres de l'Alliance, mais dont Vladimir Poutine s'est tout de même saisi ce matin pour rappeler sa détermination à poursuivre son offensive en Ukraine. Un discours aux accents nationalistes qui avait aussi pour but de galvaniser son électorat. Sans une Russie souveraine, une Russie forte, aucun ordre mondial stable n'est possible. Un discours qui intervient à 2 semaines des élections présidentielles en Russie et qui a été transmis en direct à la télévision russe ce matin, ainsi que dans des salles de cinéma dans une vingtaine de villes à travers le pays. Et si ce discours peut faire trembler, il faut savoir qu'il ne surprend pas grand monde côté russe. À Moscou, nous rejoignons notre correspondant Jean-Didier Revoin. Bonsoir. Comment interpréter ces déclarations de Vladimir Poutine ? Alors écoutez, je les interpréterai plutôt comme celle d'un candidat en campagne qui se bat pour préserver l'unité de la Russie face à l'Occident et puis aussi défendre la souveraineté du pays. Alors bien sûr, il a brandi la menace nucléaire en réponse à Emmanuel Macron, mais sur un discours de plus de 2 heures, il faut savoir que la partie qui a été consacrée à l'Ukraine et à l'opération spéciale n'a à peine dépassé les 40 minutes. Tout le reste a été consacré aux moyens qu'il entend déployer pour assurer le développement économique de la Russie. Il a promis des milliards à travers toute une série de programmes de soutien aux familles nombreuses, aux étudiants, à la santé, à la recherche et à la technologie, au développement des infrastructures et également aux différentes régions du pays, même les plus pauvres. Autant de secteurs qui sont à ses yeux susceptibles d'assurer la croissance et la prospérité de l'économie russe à long terme. Le seul moyen qui est effectif pour pouvoir garantir la souveraineté du pays dans un monde multipolaire tel qu'il le décrit régulièrement. Bref, Vladimir Poutine a dessiné les contours d'une Russie qu'il souhaite voir forte en 2030 au terme de son prochain mandat.